Bonsoir, je suis Lord Poulpi. Première vidéo de la nouvelle année. Bonne année à tous. Une belle année 2022. Cette année va être fabuleuse, je pense. Si. Cette vidéo, je voulais la faire avant Noël, sachez-le. Ça devait être votre cadeau de Noël. Un beau cadeau. Bah du coup, non. Du coup, là, vous l'avez que maintenant. Et j'espère que cette vidéo vous portera chance. Voilà. Donc, c'est une tier list des séries que j'ai vues en 2021. Donc, il n'y a pas que des séries de 2021. Il y en a beaucoup, hein. Et il y en a d'autres, dont une que j'ai rajoutée, parce que qui est assez vieille, mais j'ai fait, oh, c'est jamais. Peut-être des gens qui la connaissent pas. Donc voilà. Nous allons commencer sans plus tarder. Donc nous avons 5 catégories. Pouloulou. Pouloulou, c'est le top. Ah ouais. C'est que c'est de la bonne. Tranquille. C'est bien. Ça va. Et Prout. Qui veut tout dire. Ouais, je suis allé au plus simple. Nous allons donc commencer par Squid Game. Alors Squid Game... Ah ouais. Je suis quand même. Quand même. Il y a des trucs qui ne vont pas, hein, mais bon, c'est une série coréenne, vous savez, les Coréens. Différences culturelles, des choses parfois qui personnellement m'échappent, mais dans l'ensemble, série quand même haletante, des épisodes magnifiques, le jeu des bibilles. Après, la fin... Des doutes. Moi, je pense qu'une saison aurait suffi. Apparemment, ils partent sur une deuxième. Je prédis de la merde. Je peux me tromper, hein, mais je vois pas comment ils peuvent faire sans que ce soit du réchauffé. Ouais, je pense à... Faut pas que je bouge la souris. Je pense à Prison Break. Mauvais exemple. Bref. Méfions-nous pour l'avenir. Mais il faut le voir. Ensuite, plus récent, tout récent, Dexter New Blood. Pouloulou. Avec un début plutôt lent. Mais bon, moi j'étais content de retrouver ce cher Dexter. Et là, bon, j'ai pas vu toute la série, hein, mais là, plus j'avance... la série n'est pas finie d'ailleurs, à l'heure où je parle, il reste un épisode, je crois, à sortir. Ça devient puissant. Ouais. Il m'avait manqué le bougre. Oui, il m'avait manqué le bougre. Et je me souviens plus trop de la série originale. La fin, vaguement, c'est évoqué un petit peu dans cette nouvelle série, mais... Ouais, je pense qu'il vaut mieux se taper un petit résumé de la dernière saison avant de s'y remettre. Ce que je n'ai pas fait. Ça va, je suis pas trop perdu. Je me souviens plus comment certains personnages sont morts dans la série originale, mais bon. Oh, je survis sans. Voilà. Si vous aimez Dexter, vous pouvez y aller. C'est de la bonne. Ah, le premier Prout. Alors ça, c'est Star Wars The Bad Batch. Ouais, The Bad Batch. The Bad Batch, parce que j'avais vu le Mandalorian, comme beaucoup de gens, que j'ai adoré. D'ailleurs, il est là, le Mandalorian, je crois. Ouais, je l'ai mis comme... Mandalorian, moi, Pouloulou. Hein. Oh, si, il n'y a pas de... Oui, mais... Non, tais-toi. Pouloulou. Point barre, d'ailleurs, très belle miniature. Il est bien fait ce site. Hein. Attendez, je vais vérifier si on peut pas. On peut pas agrandir. Hein. Peut-être, mais je ne sais pas comment on fait. Première fois que je fais ça. Voilà. Ouais, donc Mandalorian, moi, conquis. Ah, si, tout conquis. Ça a réveillé mon âme d'enfant. J'étais tout fou devant les épisodes. Je sais pas. L'épisode se terminait, j'avais la banane. Ça c'est bien, c'est bon signe. Donc je me suis dit, tiens, The Bad Batch, qu'est-ce que c'est un dessin animé apparemment, un peu les mêmes dessins que Clone Wars, tout ça que je n'avais pas vu. Voilà. Et je mets un Prout totalement injustifié, parce que je n'ai vu qu'un épisode. Ouais. Mais j'ai souffert. Je me suis dit, tiens, c'est pour les gamins en fait. Ouais. J'espère qu'il y en a qui ont aimé, qui l'ont vu, qui ont adoré ça, qui sont fans. Comme ça, exprimez-vous mieux que ça dans les commentaires. Mais ne me dites pas, tu devrais retenter, c'est bien. Non.
Non, je vous assure. J'ai pas accroché. Et puis je trouve ça moche. Et puis je trouve ça enfantin. Dans les dialogues, tout. Rien à... Je sais pas. Non, naze. Ouais, pas vraiment d'argument. Ressenti. Rejet. Ah, le rejet. Ça arrive, c'est gratuit. Ensuite, une série un peu moins connue, qui n'est, je crois, pas dispo en France. Hein. Non, je suis même sûr. Day of the Dead. Ouais, comme le film d'horreur de Romero des années t'étais pas né. En noir et blanc quand même. Ouais, je dis pas de conneries, je crois pas. Donc ils ont fait une série qui a aucun rapport avec le film. Ils ont repris le titre. Voilà. Donc du coup ils se sont mis à dos, ils se sont fait défoncer. Ah si, ils se sont fait défoncer dans les critiques que j'ai vues. Ouais, rien à voir avec l'œuvre originale, nanana. Enfin, vous savez, hein, tous ces... Comment dire, tous ces ayatollahs. Ouais, les ayatollahs... Internet, quoi. Moi, j'en fais pas partie, moi, personnellement. Non, moi, je m'éproute. Voilà. On est bien. Ça va, donc, Day of the Dead, donc... ouais, bon, c'est pas terrible. Ça passe. Mais c'est léger, l'histoire est pas folle. Dans les séries de... D'ailleurs, j'ai pas mis Walking Dead. J'ai oublié Walking Dead. Bon, on parlait de Walking Dead. Walking Dead, moi, j'ai eu beaucoup de mal pendant des années. Je regardais parce que j'étais obligé. Et on me forçait. Regarde, hein, si, on regarde. Et au début, j'avais du mal à accrocher parce que moi, j'avais lu la BD, enfin, le comics. Et j'adorais le comics. Et la série, mais j'avais du mal. Je trouvais ça chiant, ça parlait trop, je sais pas, ça m'emmerdait. Il y avait quelques moments sympas, mais dans l'ensemble, m'emmerdait. Et les dernières séries les dernières saisons de Walking Dead, eh ben, je les préfère aux premières, alors que j'ai vu que beaucoup de gens les trouvent chiantes. Donc là, je suis un peu à contre-courant. Je trouve que c'est mieux écrit, je sais pas, je trouve que c'est plus agréable à regarder. Même quand il n'y a pas d'action, je m'emmerde pas, alors que les personnages, j'en ai rien à foutre, vu que je les connais pas, là, tous les nouveaux personnages qu'ils ont mis. Tout est fait pour que je me fasse chier, et pourtant, j'y ai pris goût. Je ne sais pas. Ouais, Walking Dead, comme ça, c'est fait. Walking Dead, je le mettrais dans... Tranquille. Ça va, ça passe, sympa. Non, je le mettrais peut-être... Ah si, je le mettrais dans tranquille quand même. Ouais, parce que je pense à d'autres séries. C'est le bordel les séries, parce que je pense à d'autres séries que je mettrais au-dessus de Walking Dead et que je vais mettre dans tranquille. Du coup, ça me chiffonne, voyez-vous. C'est pas grave. Day of the Dead, donc... on peut s'en passer. Franchement, ça se regarde, mais... voilà. J'ai encore bougé la souris. Alors, on va pas y passer 3 heures. De toute façon, j'ai rien à dire dessus. On s'en fout. Alors, ça c'est... Ça c'est beau, ça, hein. Ouais, elles sont bien faites, les miniatures. Bordel. Ça c'est My Name. Sur Netflix, que justement je mets dans tranquille, qui a failli être dans Ah ouais, sachez-le. Encore une série coréenne avec une jeune femme qui se retrouve embrigadée dans des histoires pas possibles parce que son papa c'est un gangster, il se fait assassiner sous ses yeux. Du coup, elle veut se venger, mais la police bouge pas trop son cul, donc elle se fait aider par les collègues de son père. L'histoire est sympa. Les scènes d'action sont très bien, mais encore, le syndrome qui, moi, me perturbe chez les Coréens, c'est qu'il y a des phases que je ne comprends pas, la logique des personnages, je ne les comprends pas, et ça a tendance à me bloquer, même dans les films, hein. Il y a toujours un moment, un ou deux passages où je fais... Pourquoi ils font ça? On ne sait pas, hein. Pas comme nous, ces gens-là. Et mais sinon, bonne série, hein, bien fait, c'est bien chiadé, les acteurs sont bons. Mais je sais pas, il y a dans l'ensemble, c'est au niveau de la psychologie où ça me bloque. Ah, The Witcher. The Witcher saison 2. Alors, je devais faire une vidéo dessus où je devais la défoncer. Ah, j'étais parti là-dessus parce que j'étais pas très optimiste. J'ai trouvé mieux que la saison 1. Je pense que je vais faire la vidéo quand même. Le problème, c'est que ça commence à faire quelques semaines que je l'ai vu. Donc, je vais dire de la merde. Pas grave, hein, je vais le faire quand même, je pense. Si, ça m'amuse. Une fois que je vais être chaud, ça va être bien. Alors, je me rappelle, quoi. Il y a des trucs qui m'ont tellement choqué, je devrais m'en rappeler. Ouais, ça va être bien. Donc ça, c'est The Witcher, hein. Ouais, faut reconnaître, c'est pas évident. The Witcher, c'est passé... La saison 1, j'aurais mis dans ça va.
Et avec une grimace comme ça va. La saison 2, elle va me mettre dedans tranquille. Ouais. Elle m'a énervé, hein, la série m'énerve hein, toujours, mais je reconnais que c'était mieux, que ça se regarde. Ça se regarde. Ça va tranquille. Ça va tranquille. Allez, on va pas être méchant. On va garder ça pour la vidéo d'après. La roue du temps. La roue du temps. Pu, pu, pu. Sur Amazon. Pourquoi je fais pu, pu, pu? Parce que... déjà, je suis fatigué. Je suis pas très bien. C'est pour ça que je suis un peu absent, là. Le cerveau est parti. Ah. Là, il est là, mais il est pas là. La roue du temps, donc. La roue du temps, alors, j'ai attendu la roue du temps pour plusieurs choses. Première chose, ça tirait d'un bouquin de Robert Jordan qui était excellent. Pourquoi je dis qui était? Oh, je vais venir, calme-toi. Que j'ai lu dans mon adolescence. Il y a bien longtemps. Et avec mes potes d'ailleurs. On était tous un peu là-dedans. Et excellent. Les premiers tomes, excellents. Après, ça part en sucette. Après, ce qui s'est passé, c'est que l'auteur, il a sorti des tomes, des pavés, hein, à 400-500 pages. Voire plus, je sais pas, les livres sont assez épais. Pas d'image. Et le truc, c'est que il y a des tomes, donc tu te mangeais 450 pages, l'histoire n'avançait pas. Comment faisait-il? Je ne sais pas, mais l'histoire n'avançait pas. Je lisais, hein, bah, l'histoire n'avançait pas, donc c'était un peu frustrant. Et à force de pas avancer l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, il est mort. Ouais, Robert Jordan, il est mort. Oh, super. Ça a été repris donc par... il avait pris des notes, hein, donc il y a des auteurs qui ont pris la relève pour finir sa saga. Moi, j'avais déjà arrêté de lire. Et j'ai lu que la traduction était à chier. À l'époque, j'avais regardé, je me rappelle par curiosité. L'éditeur a changé, le maison d'édition a changé, je sais plus ce qui s'est passé. L'équipe a changé. Pardon, ça me serre la gorge tellement c'est triste ce que je raconte. Et je vais le dire, c'est pas un spoil, hein, si vous avez vu la série, c'est un détail. Il y a un peuple dans la série qui n'utilise pas les épées, qui n'utilise que des lances. Pour une raison que je pourrais expliquer, mais je suis pas sûr de moi, donc de toute façon. Et le nouveau traducteur, la nouvelle traductrice, oh, c'est une femme encore. Ah, décidément, hein, qu'est-ce qu'elles font comme mal. La nouvelle traductrice a donc remplacé, a dit que donc c'est quand elle écrivait, elle traduisait. Je vais y arriver, vous allez voir où je vais revenir, c'est intéressant. Elle disait que donc ce peuple-là se battait avec des épées, le dire lance. Donc Spear, la meuf, elle a dit ah, je vais mettre épée, c'est plus stylé. Pauvre conne. La série, je l'attendais. Je sais que beaucoup ont été déçus par l'apparence, enfin beaucoup de personnes. Ouais, beaucoup quand même. Donc une critique qui revenait. Le côté, je sais pas, carton-pâte des décors, je crois, je sais pas, le côté un peu lisse. Alors je vois un petit peu, le truc, mais moi ça m'a pas dérangé parce que justement on dirait un univers complètement parallèle au nôtre en fait, un univers propre à lui. On sent Game of Thrones, on sent que c'est médiéval. Là, c'est médiéval, mais on peut estimer que c'est pas un monde trop proche du nôtre. Voyez-vous? The Witcher et Game of Thrones, tu retires les monstres, la magie, toutes les conneries. Tu te dis, bon, médiéval quoi. Game of Thrones, Wheel of Time, la roue du temps, pardon, pas exactement comme ça. Voilà, brillante analyse, merci. Et donc la série, moi, les 3 premiers épisodes, j'étais pouloulou. Après, le rythme baisse un petit peu. Après, j'ai commencé à me dire, mais attends, c'était pas comme ça dans les bouquins. De mes maigres souvenirs, je me souviens un petit peu quand même. Donc ils ont changé des trucs par rapport aux bouquins, ça c'est sûr. Donc, et puis là, ça s'est terminé. Je sais plus, il y a 9 ou 10 épisodes. Il y en a 9, c'est un nombre à la con. Je crois que ce soit 10. Ça finit en ah ouais. Non, dans ah ouais. Non, parce que c'était bien quand même. Je trouve que c'est quand même une adaptation qui est plutôt stylée. Visuellement, j'entends. Même si j'ai l'impression que le budget arrivé à la fin de la saison... Le budget, il a pris des tas dans la gueule, j'ai l'impression.
Ouais. Enfin, je sais pas. C'est peut-être moi. Mais les Trollocs, au début, j'étais là, putain, impressionnant. Et à la fin, j'étais là, c'est moche. Alors, je sais pas. Parlons des choses qui fâchent. Moi, ça commence à me fâcher. Moi, le wokisme... le wokisme, ça veut tout et rien dire. La diversité forcée dans les séries fantasy, j'ai du mal. Il paraît que l'adaptation de Seigneur des Anneaux, là, les Hobbits ou le Silmarillion, je sais pas ce qu'ils vont faire, là, Amazon Prime, pognon dingue là-dedans. Il va y avoir des Hobbits noirs. Alors, bon, si ça s'explique, pourquoi pas. Mais là, dans Witcher et dans La Roue du Temps, il n'y a pas vraiment d'explication, quoi. C'est pas tout le monde est mélangé. Alors c'est beau, hein, c'est multiculturel. Mais ça marche pas trop chez nous. Donc ça marcherait mieux à une époque où tout le monde avait des armes. Ils sont plus sages que nous, probablement. Bref. Non, ça m'a pas gâché. Autant Witcher, ça m'a titillé beaucoup. Autant La Roue du Temps, ça m'a pas trop perturbé parce que justement, c'est un monde, comme je disais tout à l'heure, c'est un monde, on voit que c'est un monde à part. Ses codes, ses machins. Donc je sais pas, c'est passé plus simple, mieux. Pas pourquoi, tant mieux. Mais alors, sauf pour les héros, parce que moi j'ai le souvenir du livre. Et Gwen, t'es une petite blonde. Là, c'est ça. Moi je dis c'est ça. Cette personne, elle, voilà, elle a un espèce de grain de beauté sur le nez là. On dirait qu'elle a une pustule. C'est très perturbant. Ah, on juge pas le physique, mais quand même un petit peu, on a le droit. Bon, on est entre nous, on est bien. Chier. Ça va. Et donc voilà. Et le problème aussi que j'ai, c'est beaucoup de problèmes avec les héros. Hein. C'est que Perrin qui est un forgeron. Alors moi, je l'imaginais quand j'étais ado, que j'en lisais, qu'il était hyper baraqué, forgeron quoi. Hyper baraqué, il a des pouvoirs hyper sympas, donc c'était un petit peu mon personnage préféré. J'aime bien tous, hein, mais Perrin spécialement. Et dans mon souvenir, ça je suis moins sûr, mais je crois qu'il était blond aussi. Ou châtain clair. Dans ma tête, dans le souvenir que j'avais, c'est qu'il... Voilà quoi, j'étais un petit peu amoureux de lui. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Ouais. Il joue pas très bien le mec. Ouais. Ce qui m'a un petit peu saoulé aussi, alors ça je suis quasiment sûr de mon coup, mais c'est pareil, j'ai pas vérifié, et qu'en fait l'histoire c'est qu'il y en a un qui est censé être l'élu, le dragon réincarné, qui soit détruira le monde, soit ne le détruira pas. Donc c'est censé être un homme, parce que les hommes n'ont pas le droit d'utiliser la magie parce que ça les rend fous, mais qu'ils l'utilisent sont plus forts que les femmes. Oh non, ils sont plus forts que les femmes. Ouais, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Les femmes, elles éclatent les mecs à coups de magie, donc reste calme. Ouais, c'est quand même un petit peu féministe à la base. Mais il y a quand même le mal oppresseur. Hein. Il est là comme ça, il fait oh, mal oppresseur, je suis plus fort que vous, et puis en plus je suis fou. Ouais. Bon voilà, donc c'est dangereux le dragon incarné, donc faut un petit peu le cadrer, tu vois, on sait jamais. Il peut basculer à tout moment. Donc c'est intéressant quand même. Et le problème, figurez-vous, qui m'a beaucoup choqué, parce que c'est plusieurs fois ils en parlent dans la saison, c'est que... Donc ils savent pas qui est le dragon réincarné, c'est un des... Alors apparemment c'est un des 5 héros. Pour moi dans le livre c'était les 3, hein. Il y a 3 mecs, et 3 mecs et 2 nanas. Et là apparemment le dragon réincarné peut être une femme maintenant. Ah bon. Ça à mon avis, foutage de gueule, aucun intérêt. Mais bon, ils ont dit ça. Si c'est dans le livre, alors je m'excuse, mais alors j'ai trouvé ça absurde personnellement. Donc si c'est dans le livre, je l'ai occulté. Mais moi je suis sûr de mon coup, hein. Dragon réincarné, c'est un homme, point barre. Voilà. C'est tout. Pas content. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que comme Witcher, ce sont des femmes qui dirigent la série. Les femmes prennent le contrôle des séries fantasy. Marrant, hein. Ça c'est quoi ça? Ça c'est Jupiter's Legacy, donc c'est sur Netflix, les séries de super-héros qui avaient l'air bidon. J'avais vu la bande-annonce, j'ai fait ça a l'air d'être de la merde. J'ai regardé par curiosité. Bah j'ai bien aimé, c'est un bon tranquille. On va mettre Witcher là, parce que Witcher il est à la fin quand même. Hein. On va mettre dans l'ordre un petit peu par ligne aussi. Ouais, voilà, on va faire comme ça. Faire double classement.
Witcher, t'es dernier, cherche pas. Jupiter's Legacy, c'est très sympa, c'est très original. J'ai hâte de voir la suite. Il y a des très bonnes idées. Moi, c'est passé tout seul. Très bonne série, à mon grand étonnement. J'en attendais rien, j'étais agréablement surpris. Je dis youpi. Alors, Arcane. Ouh, putain, Arcane. Ah, pouloulou, Arcane. Tiens, je te mets avant Dexter. Arcane, pareil, j'y suis allé. J'ai vu que tout le monde s'excitait dessus. Calmez-vous, les gens. Et j'ai regardé, en effet, ça m'a scotché. C'est beau, l'histoire est bien, les persos sont bien écrits. Il y a tout ce qu'il faut, il y a de la bonne zik, il y a une pure ambiance, bon design. Il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de connaître le lore de League of Legends pour apprécier, parce que moi j'ai beaucoup joué à League of Legends, mais l'histoire, rien à battre. Donc j'ai reconnu des persos, j'étais content, mais c'est pas pour ça que j'aurais pas apprécié la série si je ne connaissais pas. Donc vous pouvez y aller, valeur sûre. Invincible, je connaissais pas. Enfin, si je connaissais le comics de nom, je savais qu'il était très réputé. Je m'étais jamais intéressé. Et c'est un bon gros ah ouais. Ah, devant Squid Game. Ouais. Ouais, franchement, très bon moment. Pareil, original, c'est stylé, c'est intelligent. Petite série comme je l'aime, bonne surprise, belle découverte. Invincible. Ah ouais, tu peux y aller, mon garçon. Ça, c'est Winter Soldier and Falcon Save the USA, série Disney là, avec le faucon et le soldat de l'hiver. Et ben moi, c'était 2021, ça? Je ne sais plus. Bien, c'était bien. Ah, je le mets même devant Jupiter's Legacy. Tiens, moi, j'ai bien aimé. Moi, franchement, je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent. Mais... les séries Disney, franchement, jusque-là... ils ont un putain de budget, c'est pas trop long, hein, beaucoup de vrais sons inspirés, c'est des séries assez courtes, ça passe tout seul, franchement, ça passe tout seul, ça passe tranquille, ah mais tranquille bien, je suis tranquille bien. Jujutsu Kaisen, un animé, j'avais arrêté les animés, figurez-vous, pendant de longues années, et... on m'a conseillé Jujutsu Kaisen et je me suis tout tapé en 2 jours. Trouvé ça moi je le mets là. Ah si, je le mets là. Ah ouais, ah si, vraiment c'est très bien. J'ai accroché direct. Ouais. T'es méfiant? Oh non. Encore un shonen? Oui mais non. Non, vous pouvez y aller, franchement. Il n'y a pas de souci. Alien quoi? Merde, c'est quoi le titre, hein? Ah, on a un problème. Resident Alien, mais oui! Avec cet acteur qui est magnifique, qui a une pure tête. J'ai pas le nom, mais il est bien. Ah, pardon. Et la série, sympa, c'est sympa. C'est tranquillou. Allez, c'est un petit tranquillou. Tu passes un bon moment, voilà. T'es content, tu l'as vu. Tu regardes, tu débranches ton cerveau. Tu ricanes un peu de temps en temps. Il y a du suspense. C'est sympathique. L'attaque des titans. C'est l'attaque des titans qui est responsable de ma reprise. D'avoir retrouvé un petit peu de confiance en les animes. Si. Parce que l'attaque des titans... je voyais beaucoup de gens en parler sur Twitter. J'avais essayé vite fait il y a quelques années au début, j'avais pas accroché, j'avais fait c'est bizarre, et du coup j'ai fait allez retente, fais pas l'enfant. Et résultat, je peux vous dire que pouloulou, si, un bon gros pouloulou, je saurais pas trop quoi mettre. Les pouloulous c'est dur à trier finalement, hein. Ouais. Mais pouloulou quoi, ah vraiment, je sais pas, peut-être mettre des petites claques dans ta gueule régulièrement. C'est hyper original, c'est... Voilà, alors si vous l'avez pas vu, si pour vous les animes c'est du caca, honnêtement, si vous devez en essayer un, essayez celui-là. Si vous aimez pas... je peux rien pour vous. Hein. Non. Bon, en même temps, moi j'ai regardé la première fois, j'ai fait c'est bizarre. Mais... voilà, prenez le temps, comme toutes les séries, hein, il faut un peu de temps pour rentrer dedans, des fois, les épisodes durent pas longtemps, durent 20 minutes, je crois. Honnêtement,
les yeux dans les yeux, faut le voir. Faites ce que vous voulez, mais si vous l'avez pas vu, moi j'estime qu'il faut le voir. Faut le voir. C'est grand. Ah si, c'est grand. Hawkeye, c'est tout récent ça. Hawkeye, alors Hawkeye j'ai préféré aux Soldats de l'hiver. Hawkeye j'ai passé un bon moment moi. 6 épisodes je crois aussi. Ouais, comme 6 épisodes. J'étais content. J'étais content, j'ai bien aimé l'ambiance. C'est un peu concon, mais enfin c'est un peu concon. C'est de l'humour à la Marvel quoi. Moi je suis plutôt fan. Hawkeye, on va mettre un bon tranquille, t'as vu? On va le mettre en première position. Ouais, bah après c'est frais dans ma tête. Mais non, vraiment, au début, j'étais là, ouais, c'est marrant. Et puis à la fin, j'étais satisfait. J'étais content. Chucky. Ah, Chucky, ils ont fait une série sur Chucky, la poupée infernale. Mais oui. Alors, j'y suis allé en mode, ça va être de la merde. J'ai vu tous les films, mais alors j'en ai aucun souvenir. Tellement les films sont sympas, mais bon, regarde pas, ça te marque pas. Enfin, moi, ça m'a pas marqué plus que ça. Donc il y a beaucoup de références au film avec des personnages et tout. J'ai beau les avoir vus, je me rappelle plus du tout de la trame principale des films. Mais ça m'a pas dérangé, j'étais étonné. C'est passé tout seul. Voilà. C'est passé tout seul. Donc Chucky... Entre ça va et tranquille, est-ce que j'ai pris plus de plaisir à regarder Chucky que Witcher? C'est pas le même délire, mais on en est pas loin. Donc on va le mettre en tranquille. On va même le mettre devant Witcher. Ouais, on va pas respecter Witcher. Non, on n'a pas envie. On n'a pas envie. Pour différentes raisons. Ils sont nombreuses. Oh! Oh! Alors ça, c'est les Beatles. C'est pareil, c'est Disney+. Figurez-vous... Ils ont fait... Là, c'est tout récent. Hein. Ils ont sorti ça, c'est 3 épisodes. En tout, il y en a pour 7h30, 8h. De Beatles. Oh, ça fait peur comme ça, hein. Surtout quand tu t'en bats les couilles des Beatles, comme moi. Ouais. Et je me suis retrouvé à le regarder parce qu'on m'a dit non, mais regarde-le, il paraît que c'est vachement bien. Et ben, ça m'a scotché. Ouais. Direz-vous. Je saurais pas l'expliquer pourquoi. Ça m'a fait des choses. Ça m'a fait des choses. Pourtant, 7h30, hein. 7h30 avec alors c'est quoi? C'est même pas un reportage, c'est même pas... Enfin si, ça devait être un reportage à la base, et puis qui est jamais sorti. En fait, ils les filment, ils ont un projet, là, ils montent un projet, ils ont commencé un petit peu à s'embrouiller, et ils filment leurs répétitions. Comme si tu étais assis avec eux. Ils répètent. C'est coupé, hein, il y a des passages et tout, il se passe des choses quand même. Mais je sais pas, ça m'a scotché. Ça m'a scotché, à la fin, j'étais... Vous savez, des fois, vous voyez des choses. Et à la fin, vous vous dites, je suis content de l'avoir vu. Votre corps et votre âme pulsent. Je sais pas, il se passe quelque chose. Tu fais, oh, t'es un peu ému, t'es un peu la chair de poule, t'es là, bu. Ça m'a fait ça. Alors que les Beatles, moi, je vous dis, pour moi, c'était un peu ringard. J'ai découvert que non, c'était pas des ringards. Et que des mecs que je pensais que c'était des grosses merdes dans le groupe, j'y connaissais rien. Je dis a priori comme ça. Lui, c'est une grosse merde, il a jamais rien fait. Bah là, tu les vois un petit peu au quotidien et tu dis, mais il est trop sympa. Ouais, je parle de Ringo Starr, qui est laid comme un cul et qui pour moi servait à rien de ce que j'avais entendu. Et en fait, bah Ringo, je t'aime. Voilà. Et bah pour la peine, je mets un pouloulou. Ah, j'ai envie. Non, vraiment, parce que c'est une expérience. C'est... Je sais pas. Et à mon avis, si vous vous droguez, vous regardez ça, la drogue c'est mal, hein. Mais il y a beaucoup de gens qui fument, on m'a dit ça. Ils disent à la télé, hein. Il y a beaucoup de consommateurs. Alors je suppose que statistiquement il y en a ici. Si vous vous droguez, regardez ça. Détendu. À mon avis, ça passe tout seul. Ouais, je pense. Oh, je. Bon, ensuite, The Leftover. Alors ça c'est vieux, hein. C'est 2014. Mais je l'ai vu cette année. Suite à je sais plus quoi. Je me suis dit, bon, je vais essayer. Il y a 3 saisons. Et c'est bizarre. Mais j'ai tout regardé, donc c'est que c'est bien. Ouais. On va mettre un bon Huawei. De quoi ça cause? Il y a la moitié de la population. Je crois que c'est la moitié. Ah, il y a Thanos, peut-être. On sait pas, c'est peut-être lié. Pouc. À un moment, tous les gens ils disparaissent. Donc bien du mystère.
Et puis à partir de là, bah, le monde part un petit peu en sucette, mais pas trop quand même, mais un petit peu juste ce qu'il faut. Il y a des débats par rapport à la religion, il y a des... Ouais, c'est beaucoup par rapport à la religion en fait, ce qui est un peu normal. Hein. Tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il a claqué les doigts, il a enlevé la moitié des gens pour les envoyer au paradis. Ils savent pas. Voilà, moi franchement, pareil, hein, bien. Bien. Plus je vois la roue du temps, plus je me dis qu'il faudrait que je la descende en fait, parce que les derniers épisodes, j'étais quand même pas foufou. On va le mettre en bas, dans le bas. Ok. Voilà. Que dire? Je ne sais pas. Vous pouvez tenter aussi, hein. C'est une bien belle série. Ouais. Avec bien du mystère. Ouais. Mais des réponses. Ah, il y a des réponses à la fin. Ouais, ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, Your Honor, avec, je sais plus comment tu t'appelles, Breaking Bad, on t'aime bien? Je l'ai un peu regardé pour ça. Je me dis, tiens, il a fait une nouvelle série, on va regarder. C'était vachement bien. C'est un bon Away. Oh, c'est un bon Away. C'est, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, c'est une saison. Une saison, une histoire. T'es bien, t'es content, tu l'as vu, t'as revu machin, tout va bien. Valeur sûre, on est bien. Loki. Oh, Loki. Loki, j'ai beaucoup aimé. Et là, je vois la roue du temps par rapport à Loki, je me dis, mais j'ai préféré Loki quand même. Ouais, quand même. Loki, bon, on va pas en parler, hein, série Disney, tout le monde l'a vu. Hein. American Horror Story, la dernière saison. Alors attention, il y a American Horror Story. Et il y a American Horror Stories. Qui apparemment est de la merde, que j'ai pas vu, mais apparemment c'est pour les ados. De la merde. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé un... Ça va. Voilà. Ça va. J'ai pas trop aimé cette saison, qui est en... Il y a deux histoires. Donc du coup, ça part un peu moins en sucette. American Horror Story... Enfin, surtout les premières saisons, il y avait des... Ouh là là, souvent la série basculait dans un truc très très bizarre que moi que j'aimais pas trop. Les dernières, ça le fait un peu moins, ça me l'a moins fait en tout cas. Mais là, donc ils se sont dit, on va faire plus court, on va faire 2 histoires plus courtes, hop là, hein, un peu plus travaillé. Ouais. Ouais, mais bof. Voilà. Surtout la deuxième partie, là. Oui. D'ailleurs, c'est sympa, là. On voit quand même, là, c'est le haut, c'est une tête d'alien, et le bas, c'est... un vampire. Il est une vampire. Excitant. Ouais. Le mieux dans la série, c'est l'affiche. Voilà. Ça va quand même. Ah! Ouh, c'est beau ça. What we do in the shadows. Je sais plus où ça passe. Mais si vous connaissez pas, Pouloulou. Si, Pouloulou. Déjà, le film était bien. La série est excellente aussi. Oui, c'est tiré d'un film, vous l'aurez compris. Donc on suit le quotidien de 3 vampires. C'est un peu comme The Office, c'est-à-dire qu'il y a une caméra qui est là, qui filme, tu sais pas pourquoi. Il y a des petites interviews de temps en temps, tu sais pas pourquoi, dans quel but. Parce que faire un reportage sur des vampires alors que l'humanité ne doit pas savoir qu'ils existent, bah, ça n'a pas de sens. C'est comme ça. Et c'est vachement bien, c'est vachement drôle, c'est très original, il y a des bons effets spéciaux. C'est un humour dont je suis friand. On est friand. Ensuite, Heels, une série sur le catch, avec celui qu'on voit en bas, là, le petit avec des cheveux blonds et longs, là, c'est un des fils de Ragnar dans Viking, le grand. Et l'autre, c'est Stéphane Hamel, un Green Arrow, là. Mec, là. Ouais. Bon, voilà. C'est une série sur le catch, sur une petite fédération dans une campagne américaine. Enfin, pas un village, mais comment on dit? Petite ville américaine? Ouais, tout simplement. C'est sympa, ça se regarde bien. On va le mettre dans tranquille. C'était tranquille. Une petite série. Une petite série sympathique. Tout ça, c'est de la petite série sympathique. Bien sympathique. Il y en a des mieux que d'autres, hein. Il est devant Witcher. Il est devant Chucky aussi, quand même. Il est peut-être derrière tout ça. Ouais, quand même. Voilà. Rick et Morty, bon ben, moi Pouloulou, personnellement, si.
Surtout que la dernière saison, j'avais pas trop aimé, là. Enfin, pas trop aimé. Je trouvais en dessous. Celle-là, elle m'a régalé tout plein. The Boys, c'est 2021. Il y en a eu cette année? Je ne sais pas. On va dire saison 2. Pour moi, c'est du pouloulou. On aime ça. Pouloulou? Ouais, mais en même temps, Invincible, il est dans Hawaii, hein. Non, alors pas pouloulou, hein. Non. Il est dans Hawaii. En pouloulou, quand même, faut... Ouais, hein. Faut rester calme sur le pouloulou. On se calme. The Boys? Ah ouais, The Boys. Bien. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Castlevania? Sur Netflix? J'ai tout regardé. Je mettrais quand même ça va. Limite ça va, limite tranquille. J'ai quand même tout regardé, mais je sais pas. Je trouvais ça un petit peu inégal. Ouais, non, je pense que sa place c'est là. Hein. Je l'ai regardé, je l'ai apprécié, mais vite oublié. Voilà. Hein. Regardez, vite oublié. Du coup, un peu comme toi finalement, maintenant que j'y pense. Donc Resident Alien, tu vas aller là aussi. Tu vas aller là. C'est quoi ça? Ah, Midnight Mass. Netflix aussi, je crois. Ouais. 6 épisodes, me semble-t-il. Par le mec qui a fait très bonne série d'horreur. J'ai plus les noms, mais bon, allez voir. Ouais, je sais plus là. C'est l'histoire avec des fantômes, là. La noire, moi, je sais pas. Il a fait 2 autres séries sur Netflix qui sont très bien, qui sont plus longues. Et bah c'est bien, c'est du Hawaii, hein, c'est du bon Hawaii. Ah ouais. Ouais, si, quand même, c'était bien. Très bien. Harley Quinn. Bon, pourquoi Harley Quinn? Ouais, ça va en Hawaii direct. Alors pourquoi j'ai regardé Harley Quinn? Quelle idée étrange. C'est vrai ça. Alors j'ai regardé pourquoi. Parce que je m'étais fait tous les films animés de DC là. Ils ont fait un peu comme Marvel, une phase d'animé où ça se suit plus ou moins, ça se recoupe, il y a des one-shots dans le lot, les persos se rencontrent de temps en temps, font équipe et tout. Donc je me suis fait un petit peu, enfin presque tous. Et à la fin, bah, j'étais content parce que je trouvais ça sympa. Pratique. Il y avait des bons, des moins bons, mais dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. Et j'ai eu un petit manque. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Au début, je croyais que c'était pour les gamins. Et j'ai eu quelques critiques, j'ai fait, mais c'est pas pour les enfants. Donc j'ai regardé, par contre, c'est pas trouvable en français. Enfin, il y a des sous-titres qui traînent, mais cherchez quoi. Et bah j'ai passé un bon moment. C'est marrant, c'est une série comique, un peu trash. Donc c'est pas vraiment pour les enfants. Non. C'est pas mal gore, c'est y a de l'humour noir, il y a... Ça m'a rendu Harley sympathique alors que je m'en foutais de ce perso. Donc pour moi, grosse réussite, belle surprise, belle découverte. Oh, j'ai eu belle découverte. Voilà. Donc ça va dans Hawaii. Ça c'est quoi ça? Oh, Doom Patrol. Alors Doom Patrol, je crois que c'est pas trop connu dans nos contrées, même si ça passe sur quoi? Sur OCS ou sur Sci-Fi, je sais plus. Doom Patrol, c'est une équipe de super-héros à chier. Des super-héros qui veulent pas être des super-héros. C'est un concept assez étrange. Il faut l'avouer. Mais moi, je trouve ça vachement bien. C'est complètement barré, c'est décalé. Alors, c'est dans le monde... c'est une série de DC à la base. Même si là, pour la saison... 3e saison, je crois. 3e saison, il n'y a plus le... Il n'y a plus le truc DC au démarrage. Avec Batman, Superman et tout. Là, le truc qui mettent au début de leur film, là. Ça y était avant, et là, ils l'ont enlevé. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a donc des petites références, mais très rares, à l'univers connu de DC. Quand tu regardes le truc, tu te dis, tu es vraiment dans le même univers? Donc c'est barré. Donc dans ce monde-là, quand tu as des pouvoirs, bah, tu ne vieillis plus, il faut le savoir, c'est important. Et quoi d'autre? Il y a un membre de la Justice League qui se joint à eux, qui fait partie de l'équipe. Et je sais pas, j'adore cette série.
sais pas pourquoi. L'ambiance me plaît. Pourtant, j'aime pas trop quand c'est... Comment? Quand c'est trop original, trop extravagant. Des fois, mon cerveau, au bout d'un moment, il fait non, c'est chiant. Ça me l'a fait avec une série de super-héros que je sais plus comment ça s'appelle. Tout le monde l'avait encensé. Bon, ça n'a pas fait un gros carton, c'est pas hyper connu. Mais c'est pareil, c'était en rapport avec les X-Men de loin, Professeur Xavier et tout. Ah, j'ai plus le nom. Mais bon, tout le monde se... Enfin, pas tout le monde. Beaucoup de gens se masturbaient intellectuellement dessus. Et moi, j'arrivais pas à rentrer dedans. C'est trop barré. Bah, Doom Patrol, c'est barré. Mais c'est drôle. Et moi, j'adhère. J'adore. Ouais. Alors, est-ce que je le mets en pouloulou? Non, peut-être pas quand même. Mais gros plaisir à regarder. Un bon gros ah ouais. Ouais. Ah ouais. Solar Opposite. Alors ça, c'est pareil, je crois que c'est pas dispo en France. Vous noterez peut-être sur cette miniature ridicule qu'il y a des airs de Rick et Morty. Bah, c'est normal. Il y a le doubleur du perso principal de Solar Opposite et le doubleur de Rick. Donc il y a les intonations. Le créateur de la série, je crois que c'est le même, ou le scénariste, je sais pas. Enfin, bref, c'est du Rick et Morty, mais avec des martiens, dont aussi déjantés. Et on pourrait se dire, oh, ça peut faire un peu double emploi? Non. Non. Pouloulou. Ah ouais, pouloulou. Parce que, pareil, j'ai regardé ça en bouton, c'est quoi ce truc? Et j'ai accroché direct. Et bonheur. Du bonheur de Rick et Morty. Ouais, même bonheur presque. Haut de délire, mais... Enfin, haut de délire. Oui, haut de délire, mais bonheur quand même. Voilà. Donc, si vous aimez Rick et Morty, vous pouvez y aller. Les yeux fermés. Y a pas de problème. Archer. Archer, ça commence à faire beaucoup de saisons, Archer. 12e saison, je crois. Hein. Ouais. Archer, moi, bon tranquille. Voilà. Bon tranquille. Cette saison, j'ai réussi à chialer à la fin, bande de bâtards. Et sans savoir ce qui se passait, en fait. Il y a une petite larme qui est montée. J'ai fait, bah merde. Et après, je suis allé voir sur Internet, j'ai fait, oh non. Voilà. Il y a une actrice qui est morte dans le cast. Et... c'est poignant. Archer, c'est... Bon, si vous connaissez pas, tentez, hein. J'aime beaucoup. C'est un animé rigolo. L'équipe d'agents secrets très fort, mais des bras cassés quand même. Voilà, enfin des débiles. Oh, je sais pas. C'est unique, Archer. Ouais, Archer, c'est tranquille, Archer. Tranquille, tu regardes ça, t'es bien. Ouais. Upload, c'est une série Amazon Prime. Upload, très belle surprise. Ah ouais. Tiens. Je te mets là. Je te mets là. Je te mets là. Je le mets là. Je le mets comme ça, là. Hop là, comme ça. Ici, il est bien. Très bien. Upload, belle surprise. Hein. Alors franchement, pas d'acteur connu. Ça sort de nulle part. C'est original. C'est marrant. Il y a de l'émotion. Il y a tout ce qu'il faut. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. C'est l'histoire, c'est dans le futur. En fait, quand tu meurs, maintenant, ton esprit peut être uploadé dans un monde virtuel. Donc, si tu as beaucoup de pognon de ton vivant, tu te prends un contrat, tu arrives dans un hôtel 5 étoiles. Et puis, si t'as pas de thunes, bah. Tout un délire là-dessus, quoi. Quand t'as pas de thunes ou que ton truc est pas payé, bah tu peux plus bouger, tu peux plus t'acheter de bouffe, même si t'as besoin de manger, mais t'as quand même les sensations qui sont là et tout. C'est bien. C'est bien. Franchement, c'est bien. C'est une série complète. Moi, j'ai fait, putain, c'est bien, cette merde, que j'ai ça. C'est Upload. Voilà. Essayez. Sense8. Ah bah, Prout. Oh, bah, si, Prout. Lui, Prout, mérité. Alors, Sense8, c'est un des deux frères, c'est fait par des deux frères de Matrix, donc ça date d'un moment. C'est lui qui a changé de sexe. Alors, je sais pas s'il avait changé de sexe à l'époque ou pas. Mais alors là, c'était la série woke par excellence, mais en avance. Ouais. Et sur le papier, tu lis le résumé, tu fais « ça a l'air bien ». Et quand tu regardes, tu te fais chier. Si, tu te fais chier. Donc, Prout, ouais. Mais gros Prout, hein. Rejet. Ah, rejet. J'ai fait « mais pourquoi je regarde ça ? Pourquoi ?» The Wire. Ah oui. Oui. Alors, The Wire, c'est du pouloulou. C'est du pouloulou. Parce que... alors, The Wire, à l'époque où ça passait, c'était considéré par Télérama, par la meilleure série du monde. Ouais, rien que ça.
Et calme-toi quand même, on a envie de dire. Mais c'est vraiment une très bonne série. Je l'ai revue, je l'avais vue à l'époque. Et là, je l'ai revue donc en meilleure qualité, puis ils ont fait des trucs HD là. Ils ont sorti le Blu-ray. Et ouais, bien belle série. Bien belle série. On suit le quotidien de flics, de membres de gangs. Chaque saison, en fait, ça se passe à Baltimore. Et chaque saison s'oriente sous un prisme, je parle bien, de la vie des habitants de la ville, quoi, enfin des secteurs. Donc ça peut être par le biais des journalistes, par le biais des politiques, par le biais vraiment de la police, vraiment du membre de gang, ou un peu tout le monde. Mais chaque saison, il y a un petit prisme différent qui étoffe le tout. C'est vachement bien, vraiment c'est vachement bien. Il y a Idriss Elba qui joue dedans. Il est là d'ailleurs, c'est lui là. Ouais, il est là, c'est lui. Et pour moi, c'est une série à voir. Comme l'Attaque des Titans. Ouais, comparatif et boiteux, mais non, vraiment. Moi, je dis The Wire, faut le voir une fois. T'as pas vu The Wire? Ah, bah, faut te remettre en question, mon garçon. Ou ma fille. Voilà. Et le dernier, c'est quoi? Oh non, termine par WandaVision. J'aurais dû finir par The Wire. WandaVision, ouais, bah, c'est du tranquille, hein. C'est du tranquille. Pour moi, la WandaVision, j'ai eu un peu de mal à trouver ça original, mais je sais pas. Je trouvais ça bien, hein. Mais voilà. Bon, je crois que j'ai préféré. Je crois que j'ai même préféré le Soldat de l'hiver. C'était pourtant bien moins recherché. Ouais, bon, ouais, c'est les séries Marvel, hein, ça se vaut. Il y a Loki qui était quand même un poil au-dessus, bah, faut dire que c'est beaucoup plus original. Hein, par contre, WandaVision. Si c'est original, qu'est-ce que tu dis? Ouais, mais j'aime pas l'actrice aussi. C'est pour ça. Voilà. Ne m'en veuillez pas. Bon, bah voilà, on a fait un petit truc, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, on va vérifier, hein, Mandalorian Pouloulou. Mandalorian, moi, ça m'a scotché. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais je le revendique. Mandalorian, franchement, ça m'a parlé. Ça a parlé au petit poulpi qui est en moi. Ah putain. Ah putain. Non, parce que, non, il faut savoir une chose. Moi, écoutez-moi bien. Ce qu'il faut savoir, là, si j'avais eu des séries comme ça quand j'avais 12-13 ans, bah, je me dis, j'avais de la chance quand même. Non, mais c'est vrai, quand on y pense. Et j'ai l'impression que les gens sont blasés de plus en plus, alors que franchement, c'est des putains de séries. Même les moyennes, c'est quand même la qualité quand même. Maintenant, tout le monde est très très critique, hein. Bah après, faut que tout le monde donne son avis aussi, sinon tu n'existes pas si tu donnes pas ton avis, donc... Il y a un peu ça, j'ai l'impression. Il faut être pertinent. Qu'y a-t-il de plus pertinent que de critiquer? Comment? Non, de se sentir... Quand on critique, on a l'impression d'être pertinent. Ce qu'il faut savoir, ça, c'est que quand je vais faire ma saison, mon épisode sur la saison de The Witcher, je vais me sentir très intelligent, c'est-à-dire que je vais dire probablement beaucoup de merde. Ouais. Mais je vais vider mon sac, vider ma haine, ça va me faire du bien. Voilà. Ça va, je le fais une fois par an, ça va. Ah, bon, bien sûr. Allez, j'espère que vous aurez découvert des choses. J'espère que si vous avez des séries que vous avez aimées autant que moi, hein, dans Pouloulou et Away, parce que Away c'est quand même du bon. Hein. Bonne série, hein. Peut-être que ça va vous permettre de faire des croisements et de vous dire « Oh, je peux tenter ça !» Allez savoir, hein, parce qu'il y a tellement de choix maintenant. C'est pas évident de s'y retrouver. Hein. Ouais. C'est pas évident. Donc si ça peut vous donner des idées, si vous savez pas quoi regarder, peut-être que ce magnifique tier list pourra vous y aider, hein, même si pour identifier les séries avec les images, bon courage. On peut le dire. Allez, je vous souhaite une bonne année. Je vais bientôt reprendre Twitch là, j'ai du montage en retard, mais faut que je finisse Cyberpunk et puis Darkest Dungeon. Donc retrouvez-y moi pour me verser mes étrennes. Important les étrennes, la tradition c'est important, bien sûr. Je vous dis à bientôt, soyez bénis. Au revoir.